Framer, l'étoile montante du web design, et Notion, le nouveau géant de la gestion de projet et de la centralisation d'informations. Et si on combinait les deux pour gérer le contenu de son site web directement depuis Notion? Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le plugin Notion pour Framer. Comment s'y connecter, comment l'utiliser, comment le paramétrer, qu'est-ce qu'il donne dans un cas pratique et quelles sont ses limitations à date de la vidéo. Salut, moi c'est Hugo et aujourd'hui je vous apprends à utiliser le plugin Notion pour Framer. Allez, c'est parti. Le plugin Notion pour Framer, il vise à gérer des collections directement depuis votre CMS Framer à partir d'une base de données Notion. CMS, c'est un acronyme pour Content Management System. Son objectif est de gérer le contenu d'un site web. Par exemple, un blog sur un site internet est géré par un CMS. Le principe, il est assez simple. Dans le cas d'un blog, par exemple, on va définir la structure d'un article de blog. Quelles sont ses variables, comme le titre, le sous-titre, l'image, par exemple, si on en veut une, et le contenu de l'article. On ajoute ensuite ces variables à la structure de page d'article qu'on avait imaginée. Et ensuite, si je suis quelqu'un, par exemple, dans le marketing et que je veux créer un article de blog, je n'ai pas à venir dupliquer une page et venir trifouiller dans la technique du site web pour pouvoir créer cet article. J'ai juste en fait à créer un nouvel article dans le CMS et ça ressemble plus ou moins en fait comme un formulaire que je vais remplir avec les différents champs. Je vais indiquer justement ce titre, ce sous-titre, l'image et le contenu de l'article. Ensuite, j'ai plus qu'à publier. Et puis voilà, mon article est en ligne et j'ai jamais eu besoin de rentrer dans de la technique ou commencer à faire des choses compliquées. Ça permet donc de facilement créer des articles sur internet et ça permet aussi de s'assurer que la structure du site web et des articles de manière générale sur votre site sera cohérente et consistante dans le temps. Donc ce système de CMS, il est natif sur Framer, il existe par défaut, mais ce que le plugin Notion pour Framer vous permet de faire, c'est de synchroniser des bases de données Notion dans des collections au sein du CMS de Framer. Ce que ça permet de faire, c'est que si vous utilisez Notion pour votre business ou pour toute autre activité par exemple, pour centraliser des informations, ou alors que vous êtes juste à l'aise avec l'interface de Notion et que vous aimez bien travailler dessus, vous pouvez directement créer le contenu de votre site web depuis votre Notion et il viendra se synchroniser ensuite avec le CMS Framer qui est celui qui gère du coup votre site web. Si on reprend notre exemple, ça veut dire que je peux gérer directement mes articles de blog depuis mon Notion pour mon site web. J'ai qu'à l'écrire sur ma base de données Notion, synchroniser avec mon Framer, et boum, mon article sur Notion sera présent également sur mon site web. Là, je vous parle de l'exemple classique de faire un blog, mais il existe plein d'autres utilisations possibles et imaginables. Vous pouvez faire tout type de marketplace, par exemple. Vous pouvez faire de la gestion de contenu collaborative. Vous pouvez faire des listes de ressources directement dans des sites web. Et vous pouvez également permettre à n'importe qui d'ajouter du contenu sur cette liste si vous synchronisez par exemple votre Notion avec un formulaire. À titre d'exemple, dans cette vidéo, on va justement faire un site web avec une base de données Notion qui comprend des ressources et des outils hyper utiles pour la création de sites web et dans le web design de manière générale. On va voir comment connecter tout ça ensemble, comment le mettre en place. Et vous pourrez même ajouter vous-même vos outils et vos ressources sur ce site via un formulaire qui sera ajouté directement dans le site. Et donc on va faire tout ça ensemble pour que vous voyez un peu le genre d'utilisation qu'on peut faire avec ce plugin, mais également de manière générale aussi avec les CMS de Framer. Avant ça, je vais quand même vous montrer comment configurer le plugin et comment il fonctionne de manière générale. On se retrouve donc directement dans Framer et comme d'habitude pour aller récupérer des plugins, il faut venir ici dans la section plugins dans le haut d'un projet que vous avez déjà ouvert. Vous cliquez et soit vous le cherchez parce que vous ne l'avez pas encore dans vos utilisations récentes, soit vous l'avez déjà et vous cliquez directement sur Notion. Donc là, Notion nous demande directement de nommer une collection. À titre d'exemple, un blog par exemple, il va avoir une collection qui va s'appeler article. Donc là, on va le nommer avec un exemple tout bête, donc on va l'appeler article directement. Je vais cliquer sur créer et là normalement, alors moi c'est déjà connecté mais Notion va vous demander de vous connecter. J'attire votre attention ici sur cette étape, il faut faire attention parce que pour le moment j'ai remarqué cette limitation sur le plugin et j'en parlerai plus en profondeur sur la fin de la vidéo, mais une fois que vous connectez votre compte Notion à Framer, vous n'aurez pas la possibilité de vous déconnecter de ce compte et de changer de compte par exemple. Et au-delà de ça, quand vous vous connectez à un compte, vous pouvez connecter ce Framer de manière générale, pour lui donner l'accès à différents espaces, si vous avez plusieurs espaces sur Notion. Donc faites bien attention à cette étape-là, parce que si vous vous connectez à un Notion de test par exemple, qui n'est pas votre compte, a priori, il n'y aura pas de moyen dans l'immédiat de vous déconnecter. Peut-être que ce sera une mise à jour ajoutée par la suite, parce que pour le moment c'est quand même un peu limitant. Mais donc faites bien attention à connecter votre Notion que vous utilisez réellement, à lui donner accès à tous les espaces de travail qui vous seraient utiles. Et ensuite, il vous sera encore possible d'ajouter des bases de données au fur et à mesure, sans passer par l'interface du plugin ici, mais directement depuis Notion, et je vais vous montrer comment faire. Mais donc attention ici à bien choisir et à ne pas vous précipiter sur cette étape.
Moi, je suis déjà connecté, et pour info, je me suis un peu précipité à l'époque quand je l'avais fait, c'est pour ça que je vous dis de faire attention. J'ai accès qu'à un de mes espaces, qui n'est pas celui que j'utilise principalement, donc c'est un peu limitant, c'est pas bloquant, mais voilà, donc faites attention. Donc là, le plugin, il est bien connecté à notre compte, et maintenant, il va nous demander de choisir la base de données à laquelle on veut associer la nouvelle collection qu'on est en train de créer dans le CMS de notre site Framer. Alors moi, je ne l'ai pas encore créé ici, donc on va le faire ensemble. Je vais directement aller sur Notion et vous montrer comment est-ce qu'on crée une base de données, comment est-ce qu'on l'associe au plugin Notion pour Framer, et ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer les différentes informations. Dans notre exemple, on va venir directement créer ici une base de données full page sur Framer. Hop. Je vais l'appeler article, comme ça on va pouvoir continuer notre exemple un petit peu de blog 2.0 parce que j'en avais une ancienne qui est encore chargée. Je vais mettre effectivement le nom de l'article ici, je vais mettre ici une propriété de type texte pour faire genre le sous-titre. Ensuite, je vais ajouter également une section image par exemple. Donc, je vais aller dans Files and Media et je vais l'appeler Image. Et finalement, pour le contenu, je ne vais pas venir créer de propriété ici pour, par exemple, mettre texte. Je vais directement le faire depuis l'item en fait Notion. Donc, en fait, Notion va être capable, Framer va être capable d'ouvrir les différents items Notion et aller regarder le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je fais, par exemple, article de test, je vais aller choisir une image. Hop, voilà, j'ai pris une image comme ça au hasard, et maintenant je vais venir écrire le contenu de mon article. Ceci est un article de test, c'est très bien comme ça. Donc hop, voilà, là j'ai créé mon item sur Notion, je vais le dupliquer pour en avoir quand même plusieurs, et comme ça j'ai mes 3 éléments. Et donc une fois que j'ai créé ces différents éléments, je vais devoir, avant toute chose, connecter cette base de données à Framer. En tout cas, lui donner à Framer l'autorisation de connecter. Donc ici, si vous êtes déjà identifié et que cet espace de travail est bien renseigné auprès de Framer, du plugin Framer, comme étant un espace où on peut connecter justement notre Notion, eh bien on va pouvoir voir cette option qui apparaît. Je vais cliquer dessus, je fais confirmer, voilà. Et donc là, normalement, si je retourne sur Framer, je vais directement pouvoir synchroniser ma nouvelle base de données. Donc j'avais déjà ma truc article, elle s'est créée à 0 et il n'y a rien qui est connecté parce que j'avais quitté la petite pop-up, mais je vais pouvoir la réouvrir en faisant synchroniser. Il va me demander qui est-ce que je veux sélectionner. En l'occurrence c'est nickel, il m'a déjà pris article 2.0 qu'on a créé ensemble. Je fais next, et voilà, il me propose tous les champs directement, il y en a 4 pour le moment effectivement. Et là on va pouvoir s'attarder un petit peu pour voir ce qu'on peut faire concrètement. Il y a une première chose ici qui apparaît, c'est le slug. Le slug, c'est un identifiant qui va permettre en fait sur votre CMS d'être sûr que cet élément il est unique. Et pourquoi c'est important? Et bien tout simplement parce que votre CMS, votre blog, il va avoir une URL avec laquelle on va pouvoir le rechercher sur internet directement. Et à chaque fois, il faut évidemment que cette URL soit unique, parce que s'il y a une URL qui a 2 fois le même nom, et bien évidemment, on ne pourra pas savoir à laquelle vous envoyez. Donc chaque URL doit être unique. Et pour que cette URL soit unique, c'est sur base du slug qu'on va créer notre CMS. Donc chaque élément du CMS, de votre collection d'articles, va avoir un slug forcément différent. Et donc ici par exemple, on va se baser sur le titre. C'est pas forcément la meilleure idée parce que potentiellement on peut avoir 2 titres qui seront les mêmes, mais a priori dans notre exemple ça ne devrait pas poser de problème. Faites juste attention dans votre cas, si le champ que vous choisissez ici doit être un champ qui sera d'office unique et idéalement pas non plus trop long parce que ce slug va aussi avoir une importance dans tout ce qui va être SEO et référencement. Donc là je vais prendre le titre et je vais regarder les autres champs. Donc le titre c'est un string, très bien, donc ça veut dire que c'est une suite de caractères, il n'y a pas de souci. Le contenu, je vais le laisser en formatted text, ça permet d'avoir en fait du texte où vous pouvez mettre des titres, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique et des choses comme ça. Donc ça permet quand même d'avoir un visuel un peu plus complet, plus que juste une suite de caractères. Et dans le cas du contenu de l'article, ça va évidemment être important. Sous-titre, on peut également le laisser en formatted text ou mettre en string, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Et pour l'image, il faut bien choisir plutôt image que file, sinon il va vraiment penser que c'est un dossier en tant que tel. Une dernière option qui est possible de faire ici, avant-dernière option, j'ai menti. Donc déjà, vous pouvez changer le nom des champs directement dans Notion. Par exemple, ici, moi, je vais l'appeler slug. Comme ça, hop, je verrai que ça, c'est mon titre, mais c'est aussi mon slug. Bon, voilà, c'est un exemple comme ça. Et celui-là, par exemple, l'image, je vais l'appeler miniature. Voilà. Donc ça, c'est dans Framer, le CMS aura ce nom-là, mais Notion gardera le terme qu'il a lui. Et potentiellement, je ne veux pas de sous-titres. Donc là, si je clique sur cette case à cocher, et ça c'est bien la dernière fonctionnalité, eh bien il va omettre de prendre ce champ-là sur le Notion et directement me prendre uniquement les champs qui sont cochés. Donc ici, le titre, l'image, donc la miniature et le contenu de l'article. Je peux faire à présent importer et il va venir me récupérer tous les éléments.
Donc voilà, il a bien récupéré mes 3 éléments, c'est absolument magique. On voit qu'il a été synchronisé il y a moins d'1 minute par le plugin Notion. Et on voit aussi que tous les champs sont grisés, que je n'y ai pas accès. Et effectivement, je ne peux pas changer en fait le contenu ici. Et ce n'est pas vraiment une limitation, j'en parlerai plus à la fin de la vidéo, mais en fait, au contraire, c'est plutôt une bonne pratique, ça vous permet d'éviter d'avoir 2 sources de vérité. Ici, ce sera Notion qui aura toujours la source de vérité sur la dernière actualité concernant vos différents articles de blog, et ça vous permet d'éviter d'avoir des désynchronisations entre votre CMS et entre Notion. On va pouvoir revenir sur notre site pour un peu voir comment est-ce que tout ça va se présenter, et s'assurer que tout est bien importé. Donc je vais prendre l'index de toutes mes pages, et boum, on voit effectivement que ici, j'ai mes différents articles qui sont listés. Donc là, typiquement si je clique, il m'ouvre l'article en grand. On voit bien que le contenu est là, ça c'est ce qu'il y avait dans la page Notion, et que toutes les autres informations y sont, et il me propose même de passer à l'article suivant. Et l'article 3, bon c'est à chaque fois les mêmes images, hein, mais le contenu change bien, on voit bien que le titre change, et qu'on passe à chaque fois d'un article à l'autre. Et donc c'est aussi simple que ça finalement pour connecter son Notion, une collection Notion, avec son Framer. Donc à présent, à chaque fois que je vais ajouter du contenu dans mon Notion, eh bien, il suffira de faire une seule chose pour que Framer le récupère et une autre action ensuite pour pouvoir le rendre visible sur Internet. Et donc on va passer sur ces étapes très rapidement. Donc quand je vais créer un nouvel article sur Notion, je vais le faire ici avec une autre image, comme ça sera un peu plus parlant. Je vais mettre nouvel article, très bien. Je vais choisir une image. J'ai choisi ma nouvelle image. Donc voilà, là j'ai juste ajouté ces éléments-là. Je vais ajouter un peu de contenu. Voilà, tac. Hyper intéressant comme article. Donc maintenant je veux le publier et je vais directement faire ça en retournant sur Framer. Il suffit juste maintenant de faire ça, d'aller sur Sync ici, cliquer, attendre que Notion passe toutes ces informations et mon nouvel article va apparaître tout simplement ici. Quand vous aurez une erreur, parce que ça peut arriver des fois quand il y a des incompatibilités de fichiers, c'est aussi là que vous aurez une petite erreur qui vous expliquera qu'est-ce qui ne va pas et ça va vous guider sur qu'est-ce qu'il faut ajuster. Mais généralement il n'y en a vraiment pas et en l'occurrence, moi vous voyez que mon nouvel article il est bien là. Si je retourne ici, hop, il est apparu là, et donc si je l'ouvre, tac, on voit bien que j'ai mon nouveau contenu, j'ai mon image, et j'ai mon nouvel article qui est sur Notion, centralisé, qui sera d'office toujours équivalent à ce que j'ai ici, puisque je ne peux pas changer les champs, et il me suffira de faire synchroniser et ensuite publier pour avoir mon nouveau site qui va directement s'afficher là. Ok, maintenant on a vu à quoi ressemble le plugin, on a vu comment il fonctionnait, donc je pense que c'est le bon moment pour passer à un cas pratique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va chercher à faire un site qui référence des ressources qui vont être utiles pour le web design. Il y a beaucoup de ressources que moi j'utilise moi-même pour mes projets, et donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va créer ce site via ce plan. Donc le site il va s'appeler Sans outils. Et donc il va tout simplement commencer par être un site web, une seule page, qu'on va donc faire sur évidemment Framer. L'étape d'après, ça va tout simplement être de créer une base de données Notion pour justement ces outils et donc définir les différents champs qu'on va avoir dans cette base de données Notion qui vont se retrouver ensuite dans notre Framer, dans notre liste d'outils sur Framer. Une fois qu'on a notre base de données Notion et qu'on sait les différents champs qu'on veut y mettre, on va venir y ajouter des ressources, parce que donc moi je vais déjà mettre mes outils, il y en a plus ou moins une quarantaine. L'étape d'après, ça va être d'importer le tout dans mon Framer via le plugin Notion pour Framer. Je pense que j'aurais dit au moins 40 fois ce nom durant cette vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre le CMS Framer en forme. Donc par défaut, je vous ai montré tout à l'heure, Framer il nous donne une mise en forme pour notre CMS. Ici, nous, on va juste un petit peu le pimper, le rendre joli et créer un peu un design global pour le site web. On va pas s'arrêter là, ça c'est une première étape et on pourra ajouter un petit peu plus de fonctionnalités à ce site web. On va venir ajouter un nouvel outil pour faire de la gestion de formulaires et cet outil c'est donc Tally. Tally va permettre de créer des formulaires et de les connecter assez facilement derrière avec Notion. Et donc en fait ce que ça va permettre de faire, c'est tout simplement d'intégrer ce formulaire Tally dans le site Framer. Il va donc envoyer lui-même, il va envoyer ici les informations à Notion qui va ensuite les donner à Framer et donc on va avoir sur le même site un endroit pour pouvoir ajouter des outils et l'endroit où tous ces outils seront listés. Une fois que tout ça est fait, on n'a plus qu'à publier et notre site sera live et je vous donnerai l'URL dans la description de la vidéo. Donc je vous propose d'y aller directement pour qu'on puisse faire les étapes ensemble. Des fois ça va aller un peu vite parce qu'évidemment c'est pas intéressant de m'attarder sur toutes les étapes, mais globalement vous allez pouvoir suivre tout le process et voir un peu ce qu'on peut faire comme exemple pratique avec ce CMS et ce plugin surtout
Notion pour Framer. Première étape, forcément, ça va être de créer le projet et le site web sur Framer. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà créé le projet, je l'ai appelé sans outils, je l'ai mis dans le bon dossier. Et ensuite, j'ai aussi pris un petit peu d'avance là-dessus, j'ai déjà créé la structure du site web pour que vous voyez un petit peu globalement comment ça va s'articuler. Donc en haut, on va avoir une barre de navigation très minimaliste. Ensuite, on va avoir un header sur le haut du site web qui va claquer, qui va être très simple, très épuré, très design, mais qui va permettre de mettre un peu de contexte sur à quoi sert le site. Et ce header, je ne vais pas le faire trop grand pour que quand quelqu'un ouvre ce site web sur son ordinateur, il puisse voir dès le début un petit aperçu de la liste d'outils pour lui donner envie de scroller et de venir voir ce qu'il y a au niveau de cette section. Et donc c'est ici qu'on va avoir le CMS géré depuis Notion, qui est synchronisé depuis Notion et qui est géré dans Framer, où on va avoir donc tous nos outils, toutes nos ressources partagées pour le web design. Et puis ensuite ici on va avoir le formulaire pour ajouter un outil, pour soumettre un outil à la communauté, et qui ensuite, s'il est pris, s'il est validé, parce qu'il pourrait y avoir des doublons, il pourrait y avoir des outils qui ne sont pas sérieux, etc. Donc évidemment il va y avoir un petit filtrage où on va accepter ou pas des outils. S'il est validé, s'il est pertinent par rapport à ce que fait ce CMS, eh bien on pourra directement l'ajouter le valider sur Tally, et il se retrouvera dans Notion, et ensuite on n'aura plus qu'à synchroniser pour qu'il se retrouve ici. Et puis pour faire ça dans les règles $, même si ici il n'y aura pas une grande utilité, on va mettre un petit footer, et comme ça on aura un one-pager, un site tout bête, très fonctionnel, synchronisé avec Notion, collaboratif, et qui va permettre de potentiellement aider pas mal de gens en termes de ressources, et qui aura été fait en quelques minutes. Je me mets un petit peu sur la partie design très rapidement, et je vous retrouve juste après. Et je profite de cette interlude où je m'occupe du front du site web pour vous dire que si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire quel type de thématique vous voudriez voir. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions si vous en avez en commentaire. Puis retour à notre site web. On se retrouve avec le front terminé pour le site web. Donc comme je vous ai dit, une navbar pour naviguer sur les différentes sections du site, un header qui donne un petit peu envie, une section du coup avec le CMS où il y aura tous nos outils qui vont être mis mais qu'il faut encore faire. Et pour ce faire, il faut d'abord connecter évidemment la base de données de Notion. Ici une section pour le formulaire avec du coup un composant pour pouvoir embed l'URL du formulaire Tally pour pouvoir venir mettre nos outils, et un footer. Et donc maintenant il va falloir qu'on intègre un peu cette base de données Notion et la créer ensemble. Alors en l'occurrence je l'ai déjà créée pour aller un peu plus vite. La base de données est constituée tout bêtement d'un nom pour les différents outils, d'un logo à chaque fois pour ces outils, d'une description, d'un lien qui amène sur le site de l'outil. Je l'ai déjà créé pour gagner du temps, j'ai déjà mis les 40 outils dont je vous parlais, enfin en l'occurrence il y en a 39. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'elle est bien connectée à Framer pour que le plugin puisse la trouver. Hop, je vois que c'est bien le cas, donc ça c'est nickel. On est de retour sur Framer, je vais pouvoir ajouter maintenant la nouvelle collection comme je vous disais qu'on vient de créer ensemble. Je vais aller dans Plugin sur Notion, je vais venir l'appeler Outils, hop, et ensuite je vais venir la sélectionner. Donc on voit qu'elle est ici, elle est bien synchronisée comme on avait vu avec le plugin. Je la sélectionne, je mets Next, et ensuite je vais venir un peu paramétrer ce que je veux voir apparaître dans le CMS. Donc pour le slug, l'identifiant unique, je vais laisser le nom parce qu'a priori il n'y a pas d'outils qui ont le même nom, donc ça marchera à long terme. Je vais retirer le contenu puisqu'il n'y a pas de contenu dans mes éléments de base de données sur Notion. Je garde le lien, la date de création en soi pourquoi pas. La description, je vais la garder, je vais juste la mettre sous forme de string parce que je n'ai pas formaté le texte, je n'ai pas mis de gras en particulier d'italique ou quoi que ce soit. Le logo, je vais bien préciser que c'est une image, et le nom, ça reste aussi une suite de caractères, donc tout est bon de ce côté-là. Je clique sur importer. Et donc là, ça va prendre un peu plus de temps que les autres fois, puisque évidemment, il y a 39 éléments à récupérer, mais normalement, ça devrait déjà être terminé. Tac, tout est bon. Donc là, je vois que j'ai tous nos éléments, c'est nickel, tout me semble en règle. On va pouvoir revenir sur notre design, insérer un élément de collection, en l'occurrence c'est bien outils, et je vais venir juste paramétrer un peu pour le visuel. Ok, on a notre CMS que j'ai mis en forme juste à l'instant, on va pouvoir regarder ça ensemble rapidement. Donc quand on ouvre le site comme ça, en fait on voit que tous nos outils sont listés ici. Et donc c'est à chaque fois des composants CMS. Quand on vient passer le curseur dessus, on voit un petit peu qu'il y a une animation de hover pour nous montrer qu'on est en train de sélectionner ce composant là. Quand on clique dessus, ça ouvre la description du coup par rapport à cet outil là, et on peut venir cliquer ici sur voir le site directement, et ça ouvre une page donc sur le site de l'outil en question.
Et donc ça fait ça pour tous nos éléments ici. Et si on reclique, ça le referme. Donc comme ça nous permet voilà, d'en ouvrir plusieurs si on veut consulter différents trucs et qu'on veut un peu les comparer. Donc c'est aussi simple que ça. Ça donne déjà très bien. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une étape, à savoir créer le formulaire Tally, le connecter ici pour terminer un peu cette boucle et rendre ce site définitivement collaboratif. Et ensuite, on pourra faire une dernière overview avant de parler de la dernière section de la vidéo, à savoir les limitations qui existent aujourd'hui encore sur ce plugin. Donc sur Tally, j'ai déjà créé le formulaire, je vais l'appeler ajouter un outil. Pour le moment, on va le laisser très simple et il faut juste que du coup, on pose les questions par rapport aux différents champs qu'on voulait avoir. Donc on met d'abord une short answer pour le nom de l'outil, voilà. Ça, c'est bien obligatoire. Minimum caractère, j'imagine qu'il en faut au moins un. Ensuite, on veut une réponse un peu plus longue sur description de l'outil. Okay. Ensuite, il faut qu'on puisse mettre un lien. Je vais mettre site web de l'outil. Et ensuite, dernière chose, il nous faut juste une image pour cet outil-là. Donc, il nous faut un file upload et c'est logo de l'outil. Tac. Et ça aussi, c'est obligatoire. On veut un seul type de files et on veut juste des image files. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de galère de ce côté-là. Et voilà, en fait, il suffit juste de faire ça. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. On pourrait le rendre un peu plus sympa, mettre un peu descriptif, expliquer le projet derrière, mais pour le moment, on va faire très simple et on peut publier directement. Avant de venir l'intégrer sur notre site, je vais d'abord le connecter correctement avec notre Notion. Donc ici, je fais Connect à Notion. Donc ici, on ajoute juste un nom à notre connexion. Vous mettez ce que vous voulez. On sélectionne le bon compte Notion auquel est associée la base de données qu'on recherche. Ensuite, ici, on va venir chercher cette base de données. Donc là, je vais refresh parce que je pense qu'il ne l'avait pas encore trouvé. Voilà, très bien. Je vais dans Outils Web Design et je vais pouvoir mapper un peu les propriétés. Toutes ces informations, on s'en fiche. Nous, on veut le nom de l'outil. Très bien, c'est son nom. Hop. On veut la description de l'outil, même chose, description. On veut le site web de l'outil, c'est une URL, le lien, c'est nickel. Et on veut le logo de l'outil, hop, logo, et c'est bon, on est paré. Pas besoin de page content et pas besoin d'exporter ce qui existe parce qu'il n'y en a pas pour le moment, donc ça on s'en fiche. On peut connecter avec Notion. Donc là, j'ai juste changé quelques paramètres visuels du formulaire pour qu'il soit un peu plus compact parce qu'il était très long et donc sur le site ça donnait pas très bien. Donc j'ai juste mis en 2 colonnes le contenu, j'ai retiré le logo ici qui ne servait à rien parce que de toute manière c'est nous qui allons gérer le design depuis le site directement. On va juste changer un tout petit peu les couleurs pour avoir quelque chose qui ressorte mieux. Ok, donc on peut faire comme ça. Ensuite, on clique sur publier. Je vais pouvoir aller dans Share ici, récupérer la forme standard pour un embed form. Donc ça me le met ici, j'ai mis transparent background, ça c'est nickel. Et en gros ici, il m'a calculé la hauteur tout seul, il n'y a pas de souci. Je copie le embed link et là je vais pouvoir aller sur Framer pour le mettre. Donc ça c'était l'ancien visuel, comme vous pouvez voir, c'est un peu écarté par ce logo, donc je le retire. J'ai intégré ce formulaire Tally directement via son URL ici, dans un composant embed. Je vais pouvoir mettre une hauteur qui va, alors pas fit content parce que ça il n'aime pas trop Tally. J'avais vu que la hauteur était de 300 quelque chose, donc je vais mettre 400, comme ça j'ai jamais de problème. Et j'ai directement mon formulaire donc, qui est intégré ici, où j'ai les différents champs. Et voilà, globalement on a terminé ici, on peut directement publier le site web, hop, updating, voilà, et maintenant je peux open link, et je vais directement avoir mon site web en live sur internet, ce lien-là que vous allez pouvoir retrouver en description, avec du coup tous ces outils qui sont là. Le site pourrait être mieux évidemment, là il a été fait très rapidement, il évoluera, on ajoutera des ressources ensemble au fur et à mesure dessus. Donc voilà, vous avez déjà pas mal de ressources. Et ici, vous pouvez rajouter un outil vous-même. Donc par exemple, on va faire un test, on va ajouter Notion, qui n'a rien à voir ici en l'occurrence, mais c'est pas grave, on va le mettre quand même. Je vais venir chercher le logo, il est là, ouvrir, voilà, et je vais pouvoir envoyer. Et donc voilà, là la demande a été envoyée, et si tout va bien, quand je vais venir ici, dans CMS, et que je vais faire synchroniser, on va voir que je vais passer à 40 items directement. Voilà, on est passé à 40 items. Je vais faire confiance au processus, je vais directement publier. Et si tout va bien, je vais avoir une dernière ligne avec Notion, ou en tout cas il sera glissé quelque part dans la liste du CMS. Et voilà, on voit que Notion vient de s'ajouter comme par magie sur mon site web. Et donc je peux cliquer ici, hop, je vois le petit mot que j'avais écrit, et je peux cliquer sur voir le site, et il va m'ouvrir directement le site de Notion, comme par magie. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous-même proposer différents outils. Pour ce cas de figure, on s'arrêtera là, et on va directement pouvoir passer à la dernière partie, qui concerne du coup les limitations qui existent aujourd'hui encore sur ce plugin.
Bon, je vous l'ai un petit peu dit tout au long de la vidéo, mais globalement, il existe quelques petites limitations aujourd'hui sur ce plugin, ce qui est en soi assez normal. C'est un plugin qui a que 5 mois d'existence. Et donc, on va pouvoir parcourir un petit peu les quelques limitations qui existent pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut soit les contourner, soit est-ce que vous vous bloquez dans votre projet. Et donc, à ce moment-là, vous dire que peut-être qu'il faut que vous vous tourniez vers une autre solution que Notion, puisqu'il existe également Google Sheet et Airtable en gestion de CMS extériorisée de Framer. Globalement, il n'y a rien de très grave dans les limitations qui existent, mais on va juste les lister rapidement. Je vous ai déjà parlé un petit peu de cette limitation au moment de l'installation du plugin, mais donc une fois que vous êtes connecté entre votre Notion et votre Framer, il n'y a plus moyen de changer d'identifiant et de compte de connexion, et même pas d'espace de travail, ce qui veut dire que quand vous faites votre première connexion, il faut être bien vigilant à où vous vous connectez, parce que ce sera plus possible de le changer. Pour le moment, il n'y a pas d'interface qui permet une déconnexion et une reconnexion. Donc ça viendra probablement, mais faites attention à cette étape-là. Un autre petit problème qui n'est pas du tout bloquant, mais qui peut être un peu embêtant, c'est que lorsque vous importez une base de données Notion dans Framer, eh bien les différents champs de cette base de données sont dans un ordre aléatoire dans Framer. C'est pas très bloquant parce que de toute manière vous ne touchez à rien dans Framer directement pour jouer avec votre base de données, mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup de champs à gérer et que vous essayez de voir rapidement si les champs sont bien remplis et tout, ça demande d'un petit peu scroller et de regarder un peu plus attentivement parce que ce ne sera pas dans le même ordre que sur Notion, donc rien de problématique, mais c'est toujours bon à savoir. De la même manière, il n'est pas possible de changer ce qui est à l'intérieur des champs de votre base de données Notion directement dans Framer. Alors ça en fait c'est un faux problème parce qu'au contraire ça permet de vous assurer qu'il n'y a qu'une seule source de vérité et celle-ci elle est dans Notion. Ça vous permet de ne pas avoir une désynchronisation entre le contenu d'une part sur Framer et d'une part sur Notion, sachant que c'est deux bases de données qui sont supposées être synchronisées. Donc de toute manière ne vous servez pas de Framer pour essayer de changer des informations pour ce qui concerne la base de données de Notion, faites tout dans Notion et pour le coup le plugin l'a bien prévu parce qu'il vous empêche de le faire. Donc ça c'est un faux problème mais c'est toujours bon de savoir, ce n'est pas grave si les champs sont verrouillés dans Framer, c'est normal. C'est parce que c'est dans Notion que cela doit être géré. Dans le cadre de ces vidéos, je vous ai également fait un tout petit récapitulatif concernant les différents champs qui sont compatibles et non entre Notion et Framer. Donc vous aurez le lien de ce site également en description, donc c'est une ressource que vous pourrez consulter et que je mettrai à jour en fonction de l'évolution du plugin. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que on a différents types de champs qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser dans Notion. Je les ai tous répertoriés en mettant des petites variables en fonction de ce qui est possible de faire dans Notion pour le moment. Encore une fois, à date de la vidéo, donc en février 2025. Et savoir si c'est compatible avec Framer, est-ce qu'il le reconnaît, est-ce qu'il l'utilise dans son CMS. Ça vous permet de savoir si pour votre cas d'usage, si vous allez pouvoir le faire ou pas avec ce plugin-ci, ou si vous allez être limité parce que par exemple vous avez besoin du champ formule. Donc je ne vais pas parcourir ici l'ensemble des champs qui sont concernés, mais vous pouvez retrouver cette liste très facilement donc, en description de la vidéo. Et vous allez pouvoir du coup savoir que en l'occurrence, je sais pas moi, justement comme je vous disais, la propriété de formule n'est pas reconnue dans le CMS de Framer et que donc il ne faut pas que vous comptiez sur les formules Notion pour ensuite avoir des champs calculés qui vont pouvoir être exploités par Notion. C'est clairement une limitation pour le coup, donc ça il faut le savoir. Et donc je vous invite à consulter cette ressource-là pour voir où est-ce que vous allez être bloqué ou pas par rapport à votre projet. Dernier élément qui est un petit peu limitant, c'est plus qui peut sembler embêtant, c'est que évidemment pour pouvoir ajouter du contenu sur ce CMS Framer, il faut synchroniser. Même si l'élément est là depuis très longtemps sur Notion, il ne se mettra jamais sur Framer tant que vous n'avez pas appuyé sur Sync ici. Et après il faudra appuyer sur Publier pour que ça soit vraiment visible sur Internet. Donc c'est pas un vrai problème, c'est un peu un garde-fou en réalité, et surtout c'est vrai pour tous les autres gestionnaires de CMS externes, que ce soit Google Sheet, Airtable ou même Framer Sync qui est une solution payante. Il y aura toujours une action manuelle, ça vous permet de vous assurer aussi que vous ne mettez pas des ressources par erreur sur votre site internet, ce qui du coup au final peut être assez positif. Et ça clôt un petit peu la liste des limitations qu'on a aujourd'hui sur ce plugin Notion pour Framer. C'est un plugin comme tous les autres plugins Framer qui a 5 mois d'existence, donc il va encore évoluer, on en est à la 3e, 4e version. Le lien pour justement ce plugin, il est en description, et vous pourrez retrouver toutes les autres ressources que je vous ai évoquées directement en description également. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce plugin Framer pour Notion. Vous savez paramétrer ce plugin, vous savez l'installer, vous savez l'utiliser, vous avez vu quel type de cas concret on pouvait faire avec, et vous pouvez également déjà connaître les limitations en avance pour ne pas vous lancer dans un projet en retrouvant bloqué par rapport à des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore prévues dans ce plugin. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, toutes les ressources sont en description. Sur cette chaîne, on va beaucoup parler de Framer, de ses plugins, de web design de manière générale et d'applications mobiles. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter également si vous voulez que je parle d'un plugin ou d'un sujet en particulier autour de Framer ou d'autres outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.